Bonjour, chers élèves. Les deuxième année, bac sciences expérimentales, ça veut dire deuxième SPC, SVT, français et même aussi sciences éco et techniques. Dans cette vidéo, je vais traiter la dernière partie de la leçon continuité et limites. Et la leçon qui viendra après, ça sera dérivation et étude de fonctions. Dans la dernière partie, c'est-à-dire c'est grand 7, fonction racine énième. La racine énième, ça généralise la notion de la racine carrée d'un nombre positif ou bien la fonction racine carrée qui est définie de R plus vers R plus qui est tout x associé à la racine carrée de x. Et on sait déjà que quel que soit x appartient à R plus, racine de x de tout au carré égale à x. Et la racine de x au carré égale valeur absolue de x, et sur R plus, ça sera x. Donc, je passe un théorème, définition, notation et propriété. Fonction racine énième. Théorème. Soit n un entier naturel supérieur ou égal à 1. La fonction qui est tout x associé x à la puissance n, c'est une fonction polynôme. Donc, il est continu et strictement croissante sur R+, continue parce que c'est une fonction polynôme, et quel que soit x appartenant à R, et je peux prendre appartenant à R, x à la puissance n, c'est quoi sa dérivée? C'est n, x à la puissance n plus 1. Donc si x est supérieur ou égal à 0, alors n, x à la puissance n plus 1, ça sera supérieur ou égal à 0. Et le n, c'est un entier naturel. Et on peut même dire sur R+, il est strictement croissante. Donc, x à la puissance n, ou bien la fonction qui est tout x associée x à la puissance n, c'est une fonction qui est continue sur R et en particulier sur R+. Mais ces variations, eh bien, sa monotonie, il varie suivant la valeur de x et suivant aussi la puissance. Mais pour nous, on va définir racine énième comme restriction de la fonction qui est tout x associée x à la puissance n sur R+. Donc il y a la continuité, il y a la stricte monotonie, donc elle admet une fonction réciproque. Cette fonction réciproque, elle est définie sur R+. Et cette fonction réciproque, on va l'appeler racine énième. Fonction racine énième, et on la note racine énième. C'est comme si vous avez f de R+ vers R+, qui est tout x associé x à la puissance n, qui est y, et sa fonction réciproque f-1, ça sera de R+ vers R+, qui est tout x associé, qui est tout y associé x, et le x c'est quoi? C'est la racine énième du y. Celle-ci c'est la racine, c'est la fonction puissance, ou bien la restriction de la puissance sur R+, mais celle-ci c'est quoi? C'est la racine énième. Donc la racine énième c'est quoi? C'est la fonction, ça c'est sa notation, elle est de R+ vers R+, qui est tout y associé x, qui est la racine énième du y, et on l'appelle la fonction racine énième. Il y a des propriétés immédiates, soit x appartenant à R+, y appartenant à R+, et n en entier naturel non nul. C'est un entier naturel non nul, ça veut dire qu'il est supérieur ou égal à 1. Vous avez y égale à x à la puissance n, y égale à x à la puissance n, équivaut à x égale racine énième du y. Et on a déjà, c'est une propriété, c'est-à-dire les propriétés de la racine énième. On va essayer de tirer ces propriétés, ou bien d'en déduire ces propriétés à partir de
la restriction de la fonction puissance sur R+, la continuité, la stricte monotonie, et la relation, bien sûr, y égale à f de x avec x appartenant à i équivalent x égale f moins 1 de y avec y appartenant à j. Avec l'intervalle i, ça sera R+, et j, c'est R+. Pourquoi ici G c'est R+? Parce que le f de R+, ça sera f de 0 et la limite de x à la puissance L lorsque x tend vers plus l'infini. Et on sait que la limite de x à la puissance L lorsque x tend vers plus l'infini, ça sera plus l'infini. Donc la première propriété, y égale à x à la puissance n, équivaut x égale racine énième du y. Par exemple, vous avez 8, c'est quoi? 8, c'est 2 à la puissance, c'est 2 à la puissance 3. Donc, 2, c'est la racine cubique de 8. Et attention, normalement, racine énième, le L il s'écrit dans cet angle, c'est-à-dire entre le V ici. C'est pas à l'extérieur. Donc, racine, il y a énième, il y a racine carrée, racine troisième, on peut dire racine cubique, racine quatrième, après racine cinquième, etc. Il y a une propriété déjà connue pour la racine carrée, pour les nombres positifs. Quel que soit x appartenant à R+, on sait que la racine carrée de x au carré égale valeur absolue de x égale à x. Donc, la puissance avec l'ordre de la racine, maintenant il n'y a pas pour la racine carrée, on l'enlève avec le carré. Racine carrée de x à la puissance 2, elle donne x. Donc, qui élimine la racine énième, c'est la puissance, parce que la puissance elle est liée à la fonction initiale, c'est-à-dire la première fonction. Donc, quel que soit x appartenant à R, plus racine énième de x à la puissance 2, la puissance L égale x. Par exemple, racine quatrième de x à la puissance 4, elle est égale à x. Et je prends par exemple ici, à la place de 4, je prends un réel. Voilà, au lieu de faire des calculs, par exemple, racine quatrième de 3 à la puissance 4, c'est 3. Et vous avez une touche sur la calculatrice, il y a une touche qui calcule celle-ci, c'est la touche racine énième. La touche racine énième, déjà, elle est existante, bien sûr, dans la calculatrice racine énième, et je donne le nombre ici. Si je prends 3 à la puissance 4, il y a la puissance, ça vous donne le résultat. Je passe aussi des cas particuliers. Soit x positif ou nul et 1 supérieur ou égal à 1. Racine d'ordre 1 de x, c'est x. Il s'appelle racine d'ordre 1 de x. Voilà, si vous faites ici à la puissance 1, ça donne x à la puissance 1, c'est 1. Racine carrée, racine d'ordre 2 de x, c'est la racine carrée. On a déjà adopté cette notation parce que la racine carrée, c'est la fonction la plus utilisée. C'est pourquoi on a adopté racine sans aucune chose ici. C'est pas 1. Donc, racine carrée, soit j'écris avec le 2, et en général, on écrit sans 2. S'il n'y a rien, c'est la racine carrée qu'on connaît, qu'on sait déjà. Racine cubique de x, c'est ça, c'est la racine cubique. Par exemple, racine cubique de 8, c'est quoi? C'est la racine cubique de 2 à la puissance 3, donc c'est 2. Racine quatrième de 16, on essaye d'écrire ce qui est à l'intérieur à une puissance 2 à la puissance 4. C'est 2 à la puissance 4, c'est 2. Racine
troisième de 27, c'est racine troisième ou bien racine cubique de 3 à la puissance 3. Elle est égale à 3. Voilà, c'est sans donner ici. Exemple, racine cubique de 27, c'est 3. On peut dire parce que 3 à la puissance 3, c'est 27, ou bien écrire 27 comme une puissance de 3. Racine quatrième de 16, c'est 2, parce que 2 à la puissance 4, il donne 16. C'est ici. Racine d'ordre 1 de 11, c'est 11. Et vous avez une propriété, quel que soit n appartient à n étoile, racine énième de 1, c'est 1. Parce que 1 à la puissance n, c'est 1. Ce sont des exemples de calcul. La calculatrice, il peut jouer son rôle, mais il faut savoir simplifier aussi ces racines énièmes. Je passe maintenant à la continuité et limite de la fonction racine énième. On sait que la fonction qui est tout x associée x à la puissance n, elle est continue sur l'intervalle r+, qui joue l'intervalle i. Sa fonction réciproque f-1 qui est la racine énième, elle sera continue sur l'intervalle j qui est r+. C'est pourquoi on dit la fonction racine énième de x est continue strictement croissante sur r+. Il varie au même sens que la fonction f définie par f de x égale à x à la puissance n et x appartient à r+. Et ça généralise le fait que la racine carrée de x, la fonction qui est tout x associée la racine carrée de x, est continue strictement croissante sur r+. En général, on a déjà donné ce théorème de la continuité de la racine carrée d'une fonction. La même chose. Ça, c'est intéressant. La fonction, si f est continue et positive sur un intervalle i, ça veut dire f de x existe et il est positif, alors la fonction qui est tout x associée à racine énième de f de x est continue sur l'intervalle i. Ça demande aussi la continuité, la composée, mais puisqu'il est utilisable, c'est-à-dire on l'utilise le plus souvent, racine énième, racine troisième d'une fonction, racine carrée d'une fonction, racine quatrième et en général racine énième, pour qu'elle soit continue sur un intervalle i. L'intervalle i il est inclus dans le domaine de définition. Si ce qui est à l'intérieur est continu et positif. Positif, ça vient du domaine de définition. On passe à un exercice maintenant. On passe maintenant à un exemple. Montrer que la fonction f définie par f de x égale x carré plus x plus racine cubique de x est continue sur r+. Il est continu sur r+. Après, il y a, je vais continue sur r+, la solution. Vous avez d de f, x appartient à d de f, s'il vous demande le domaine, x carré plus 1, c'est polynôme, il est toujours défini. Ce qui est à l'intérieur de la racine, il faut qu'il existe, il faut qu'il soit positif ou nul. Donc, d de f, c'est r plus. Voilà. Continuité de f. La continuité. Pour la continuité, on va essayer de voir les fonctions qu'on a. Vous avez deux fonctions. La première, la fonction qui est tout x associé x carré plus 1. C'est une fonction, c'est un polynôme. Donc, elle est
La même chose, on a déjà parlé de ça, c'est-à-dire les opérations continues sur R et en particulier sur R plus. Ça, c'est la première fonction. Deuxième, la fonction qui est tout x associé racine cubique de x. Cube ici dans ce V-là. Et continue sur R plus. Donc, F, j'ai déjà parlé de la continuité, maintenant il faut rédiger, donner bien sûr la rédaction, et continue sur R plus, soit vous dites entre parenthèses, ouvrez la parenthèse et dire somme de deux fonctions continues sur R plus. Voilà, donc ça, c'est la rédaction. Voilà, si on vous demande la limite de f de x, si on vous demande la limite de f de x en plus l'infini, il faut chercher la limite de la racine cubique de x et ajouter la limite. Et on verra que racine cubique de x, sa limite, ça sera en plus l'infini, c'est plus l'infini. C'est une propriété de la racine énième. J'ai parlé de la continuité, maintenant je passe aux limites. Voilà. Pour les limites, la première chose, limite de la racine énième du x lorsque x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Pourquoi? Parce que la racine énième, il est définie de R plus vers R plus. Et il est continu sur R plus et strictement croissante. Donc l'image de l'intervalle 0 plus l'infini, ça sera, c'est l'intervalle racine énième de 0. Racine énième de 0, c'est 0. Racine énième de 0, c'est 0. Et la limite de f de la racine énième de x lorsque x tend vers plus l'infini, ça sera la borne supérieure de l'intervalle j qui est 0 plus l'infini. C'est pourquoi la limite de la racine énième de x lorsque x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Et racine énième de 0, c'est 0. Voilà. Après, il y a racine énième d'une fonction. Si on vous demande la limite de la racine énième de f de x lorsque x tend vers x0, il faut savoir quelle est la limite de ce qui est à l'intérieur. C'est comme la racine carrée. Ce qui est à l'intérieur doit être positif, donc il va tendre soit vers un nombre fini, ou bien un positif, ou bien l'infini positif. Donc il y a uniquement deux cas. Si la limite de f de x lorsque x tend vers x0 égale à a, avec supérieur égal à 0, alors la limite de la racine énième de f de x lorsque x tend vers x0, c'est racine énième de a. Et si la limite de f de x lorsque x tend vers x0, c'est plus l'infini, il faut éviter racine énième de plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc la limite de la racine énième de f de x, c'est f de x tend vers plus l'infini, lorsque x tend vers x0, c'est plus l'infini. Et vous pouvez remplacer ce x0, que j'ai déjà donné dans cette propriété, ces deux propriétés, soit par x0 à droite, soit par x0 à gauche, soit plus l'infini, soit moins l'infini. Voilà, et on va calculer quelques limites. La limite de la racine cubique de x au carré plus 3x plus 2 lorsque x tend vers 1. C'est la racine troisième de 4. Pourquoi?
parce que ce qui est à l'intérieur, 2x plus 1, lorsque x tend vers 1, c'est 1 plus 2 plus 1, c'est 4, qui est positif ou nul. Donc, la limite, c'est plus de la racine troisième de x au carré plus 2x plus 1 lorsque x tend vers 1, c'est racine troisième de 4. Racine troisième de 4, vous pouvez avoir une valeur rapprochée par la calculatrice. Et la calculatrice, utilisez la touche. Pour la calculatrice, on utilise la touche. Il y a une touche claire, c'est racine énième, bien sûr, ici. Et il est lié à x à une puissance. Et il y a aussi la touche x à la puissance 1 sur y, ou bien y à la puissance 1 sur x. De toute façon, il y a ces touches de la puissance et la touche de la racine. Je passe maintenant à la limite de plus en plus l'infini de la racine sixième de x carré plus 2x plus 1. Vous avez à l'intérieur la racine, la limite, je cherche, la limite de x carré plus 2x plus 1 lorsque x tend vers plus l'infini. C'est une fonction polynôme, donc c'est la limite de x au carré en plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc, la limite de la racine sixième de x carré plus 2x plus 1, c'est plus l'infini. Ce qu'on vous demande maintenant, c'est le calcul de trois limites. Calculer la limite de racine cubique de x plus 1 moins 1 sur x lorsque x tend vers 1. Calculer la limite de la racine cubique de x à la puissance 3x plus x à la puissance 3 plus x plus 1 moins 2x qui est à l'extérieur lorsque x tend vers plus l'infini. Et une limite en plus d'infini de la racine cubique de x à la puissance 3 moins x carré plus 3, le taux sur x moins 1. Une petite pause de recherche et je reviens à la correction. Je vais commencer par la première limite. Cette limite calculons limite, je pense, lorsque x tend vers 1 de racine cubique de x plus 1, ici, pardon, x tend vers 0. X tend vers 0. La limite lorsque x tend vers 0, racine cubique, et j'écris bien sûr le 3 ici. Voilà, il faut faire attention. C'est racine cubique de x plus 1 moins 1, le tout sur x. Voilà, ça c'est la première limite. Je vais essayer de faire le calcul direct. Racine cubique, le 3 ici, dans ce V-là. Parce que s'il descend ici, il devient racine 3 racines carrées. De x plus 1 moins 1 sur x. Il est égal, je remplace racine cubique de 0 plus 1 moins 1 sur 0. Racine cubique de, ça c'est la racine cubique de 1, c'est 1, moins 1 sur 0. Donc c'est 0 sur 0. Forme indéterminée. Qu'est-ce qu'on va faire? Je vais levant l'indétermination. Si je veux lever l'indétermination, qu'est-ce que je vais faire? Je vais multiplier le numérateur par le conjugué. Le conjugué de quoi? Le conjugué du numérateur. Et après,
simplifié par x moins 0 par x moins 0 qui est égal à x. Ça, ce sont les techniques qu'on va utiliser. Voilà. On sait que la différence des carrés, a carré moins b carré, c'est a moins b facteur de a plus b. Pour la racine carrée, je peux utiliser ça, c'est le conjugué. Le conjugué de a moins b, ça c'est le conjugué pour la racine carrée. Voilà. Parce que le carré, il élimine la racine carrée. Pour nous, on veut le conjuguer pour se débarrasser de la racine cubique. Ça, c'est comme c'est a moins b. Donc, on doit passer à la puissance 3. Vous avez racine carrée de x. Le taux carré, c'est x avec celui-là, positif ou nul. Pour nous, on veut racine cubique de x à la puissance 3 et les x pour x positif ou nul. Quelle est l'identité a au cube moins b au cube? C'est a moins b, il faut la prendre. Facteur de a carré plus ab plus b au carré. Et ça c'est quoi? Ça c'est celui-là. C'est le conjugué de racine troisième. Ça, c'est le conjugué de racine troisième et ça, c'est le conjugué. Ces deux sont conjugués. Normalement, en général, on va se baser sur a moins b. A moins b. Si je prends par exemple ici racine cubique, donc je vais passer aux solutions. Voilà, c'est mieux. Voilà. La limite, lorsque x tend vers 0, racine troisième de x plus 1 moins 1 sur x, ça sera égal à la limite lorsque x tend vers 0. Ça, c'est x. Et celle-ci, c'est la racine cubique de x plus 1 moins 1. Et je vais la multiplier par, ça c'est a, c'est comme si vous avez a moins b. Je vais la multiplier par a carré. Donc ici, je vais multiplier par, ça c'est a moins b, a moins b. Je vais multiplier par a au carré, le conjugué, a au carré, qui est la racine cubique, le taux au carré. B c'est 1 fois plus la racine cubique de x plus 1 fois 1, et plus a à la puissance 3 sur. Donc, c'est au moins pour avoir de la place pour écrire. Donc ici c'est racine cubique de x plus 1 moins 1. Et je vais ouvrir pour le conjugué. Quel est le conjugué? Ça c'est a. Donc c'est racine cubique de x plus a au carré. Ça c'est le a. Donc j'ai pas de place, donc je vais changer. Voilà. Voilà.
Donc, la suite dans la deuxième page. Donc, la limite lorsque x tend vers 0 de la racine cubique de x plus 1 moins 1 sur x, il sera égal à la racine. Je vais multiplier, donc ça c'est a moins b, donc je garde a moins b, c'est-à-dire la racine cubique de x plus 1 moins 1, et je vais la multiplier par la racine cubique de x plus a au carré, plus racine cubique de x plus 1 et plus 1 sur x facteur racine cubique de x plus a au carré plus racine cubique de x plus 1 et plus 1. On peut poser la question, pourquoi? Parce que j'ai pris racine cubique de x plus 1 moins 1, c'est a moins b. Et a au carré plus ab plus b au carré, ça sera racine cubique de x plus a au carré. Ça c'est a. Et celle-ci c'est b. A fois b, c'est la racine cubique de x plus 1. Et le b au carré, c'est 1. Voilà. Et je vais essayer de voir en haut. En haut, c'est quoi? Vous avez a moins b fois a plus a au carré plus ab plus b au carré. C'est a à la puissance 3 moins b à la puissance 3. Quel est le a? C'est ça. C'est racine cubique de x plus 1. Ça sera à la puissance 3. Moins 1 à la puissance 3. Et tout ça pour faire apparaître x moins le 0 pour pouvoir simplifier par x en haut et en bas et sortir de la forme indéterminée. Pourquoi par x? Parce qu'en général, on doit factoriser et simplifier par x moins ce a qui est 0. Donc, sa limite en 0, c'est quoi? Racine cubique, le tout à la puissance 3, ça donne x plus 1 moins 1 sur x facteur de la racine cubique de x plus a au carré plus racine cubique de x plus 1 et plus 1. Après, vous pouvez remarquer qu'il y a une simplification. Il y a le 1 avec le 1, le x avec le x, et on verra ce qui reste. Ça reste la limite lorsque x tend vers 0 de 1 sur racine cubique de x plus 1, racine cubique de x plus 1 le tout au carré. J'insiste sur l'écriture parce que c'est nouveau. Au carré plus racine cubique de x plus 1 et plus 1. Je passe à la limite, je remplace x par 0. Racine, donc ça donne en haut 1. Celle-ci, c'est racine cubique de 1 qui est 1. A au carré, c'est 1. Racine cubique aussi de 0 plus 1, c'est racine cubique de 1, c'est 1. Et plus de 1. Et le résultat final, c'est 1 sur 3. Pour les autres, je vais les corriger dans la vidéo précédente, mais je vais vous donner un petit détail sur ces limites. Pour celle-ci, vous avez ce qui est à l'intérieur, il va tendre vers plus l'infini. Racine cubique étant vers plus l'infini, donc ça donne plus l'infini. Et moins 2x, c'est moins l'infini. Donc ça donne plus l'infini, moins l'infini, c'est une forme indéterminée. Donc dans ce cas-là, on doit factoriser par x. Ça veut dire à l'intérieur, je vais factoriser par x à la puissance 3. Et ça va donner 1x. Et je factorise et ça va donner
l'infini fois un nombre, espérant qu'il soit ce nombre différent de 0 pour avoir l'infini, soit positif, soit négatif. Dans ce cas-là, la même chose, l'infini sur l'infini, factorisé par x à la puissance 3, ça sera un x. Et en bas aussi, factorisé par x, simplifié et passé à la limite. À bientôt et à la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner. Il faut liker aussi, partager et commenter et visiter ma page Facebook où il y a des exercices avec solutions. À bientôt.